On s'aperçoit que ça va changer la façon de faire du business. C'est-à-dire qu'avant, le business, la compétitivité, c'était surtout le prix du produit, à quel prix vous allez le vendre. Et bien maintenant, il y aura une composante supplémentaire, ça sera le prix du carbone que vous aurez payé. C'est vrai qu'on en parle depuis, je dirais, pratiquement 20 ans, mais ce qui pousse peut-être l'Europe à le faire aujourd'hui, c'est l'envolée du prix de la tonne de carbone, qui est pas loin de 90 €. Et l'idée, c'est d'éviter le dumping écologique, c'est-à-dire que les entreprises européennes, qui paieraient trop cher leur carbone en Europe, eh bien, aillent produire dans des pays où il n'existe pas de marché du carbone et elles produiraient moins cher. Il me semble que c'est un pas très important et c'est absolument indispensable. Il faut qu'on arrive à décarboner nos industries qui polluent le plus. Donc c'est très important pour atteindre l'objectif de réduction de 55% de nos gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et maintenant, nous avons vraiment une obligation de résultat dans ce domaine. En pratique, un importateur, un Européen qui importe, devra exactement déclarer en quelque sorte le bilan carbone de tout son processus de production. Et si ce bilan carbone, si cette teneur en carbone est trop élevée, eh bien il devra acheter un certificat en Europe, un certificat de CO2, donc ça lui coûtera plus cher. Si un marché carbone existe dans le pays qui a exporté, eh bien il ne paiera évidemment lui que le différentiel. Le mécanisme donc visera les secteurs qui polluent le plus, l'acier, l'hydrogène, la métallurgie, tous ces secteurs où il est également facile de déterminer l'empreinte carbone parce que c'est pas possible dans tous les secteurs. Donc ils ont choisi des secteurs qui polluent beaucoup et où il est assez facile de déterminer l'empreinte carbone. On s'aperçoit que ça va changer la façon de faire du business. C'est-à-dire qu'avant, le business, la compétitivité, c'était surtout le prix du produit, à quel prix vous allez le vendre. Et bien maintenant, il y aura une composante supplémentaire, ça sera le prix du carbone que vous aurez payé. Il faut savoir que jusqu'à présent, il existait un système de marché européen du carbone avec attribution de quotas, c'est-à-dire d'autorisation à polluer. Si vous dépassiez votre quota, vous deviez payer et inversement, si vous étiez inférieur, vous pouviez revendre votre quota. Et il y avait ces secteurs justement qui vont payer, qui vont être impactés par la taxe carbone aux frontières. C'était vu attribuer des quotas gratuits pour lutter, rester compétitif à l'export et notamment vis-à-vis de la Chine. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est lié, c'est-à-dire tout dépend pour l'implémentation de la taxe carbone aux frontières du rythme auquel les quotas carbone vont être progressivement supprimés. Et là, il y a une dispute entre les États membres et le Parlement, ils ne sont pas d'accord, donc on verra, c'est en négociation encore vendredi et samedi et c'est un point capital et les entreprises sont très sensibles à ça. Est-ce qu'elles vont pouvoir garder leurs quotas longtemps? À ce moment-là, la taxe carbone sera très faible, ou est-ce que le Parlement va gagner? À ce moment-là, les quotas seront supprimés très vite et à ce moment-là, la taxe carbone sera très importante et donc va renchérir pas mal leurs coûts d'importation.